C'est vrai que l'argent, ça fait partie de ces lieux de perdition dont le Christ nous parle régulièrement. Je m'appelle Éric Didiot, je suis le président fondateur de Credo Funding. C'est une plateforme de financement participatif. L'objectif, c'était tout simplement de mettre en relation des porteurs de projets de la communauté chrétienne avec des contributeurs qui allaient soutenir ces projets. Au début, Credo Funding, c'est vraiment le don. Et puis, on a créé une autre marque, Credo Lending, qui est donc du prêt, pour aussi donner du sens à l'épargne des gens qui en ont et qui veulent soutenir ces projets sous cette forme. En termes de chiffres, très concrètement, c'est plus de 800 projets qui ont été lancés depuis 2014. Actuellement, on est sur un rythme à sortir à peu près un projet tous les 3 jours. Des projets soit sous la forme de dons, soit sous la forme de prêts, de toute taille. Ça va du petit projet de scout pour 2000 € pour son camp, jusqu'à des projets à plusieurs millions d'euros, donc pour une école, une résidence senior, que sais-je, une communauté religieuse. Donc on a vraiment tout type de taille, c'est ça qui est sympa. Principalement, ce sont des projets que l'on retrouve dans 4 grandes catégories, donc soit des projets éducatifs. Le deuxième, ce sont tous les projets liés aux communautés religieuses et au patrimoine religieux. Enfin, on a les projets culturels, et puis évidemment tous les projets liés à l'écologie intégrale et aux fragilités humaines. C'est vrai que l'argent, ça fait partie de ces lieux de perdition dont le Christ nous parle régulièrement. L'argent doit rester à sa juste place. Et sa juste place, c'est celle, comme nous, c'est celle de serviteurs. On se doit d'être des humbles serviteurs, et l'argent n'est qu'un serviteur parmi un autre. Et c'est finalement un outil pour mettre en relation les gens. Non, c'est la question qui est horrible, ça. En fait, vraiment sur les 800 projets, on a eu des aventures assez exceptionnelles. Ça avait commencé très fort il y a quelques années avec l'abbé Souris-Lavergne à Marcillac-sur-Célé qui avait sauté en parachute, ça avait fait un vrai buzz médiatique. Récemment, on a eu les cisterciennes de Boulogne dont on a beaucoup parlé dans différents médias. Mais j'allais dire, ça, ce sont ceux qu'on voit. Mais je ne veux pas aussi occulter des projets beaucoup plus petits, beaucoup plus, moins médiatiques, qui font énormément de choses aussi là où ils sont, dans leur territoire, ou toutes ces écoles qui s'occupent de quelques enfants ou de personnes seules ou de personnes handicapées. On dit, hein, le bien ne fait pas de bruit, hein, et très souvent ils ne font pas beaucoup de bruit, donc nous on essaie de les mettre en valeur, mais qui font vraiment des choses avec une vraie fécondité. J'ai été louveteau et scout à la 7e Paris, dans les années de 85 à 93. Une année exceptionnelle. J'ai vécu une vraie vie de fraternité avec ses frères scouts. C'était vraiment des moments très formateurs. On avait en plus un aumônier qui était assez exceptionnel, l'abbé Montarien. On parlait de l'argent serviteur, le sens du service, c'est quelque chose qu'on apprend dans le scoutisme, c'est évident. Se décentrer, se désintéresser, sortir de soi-même et ne pas regarder son nombril, s'occuper des autres et des plus fragiles aussi. Après une quinzaine d'années d'activité professionnelle très classique dans le monde des cabinets d'audit et de la banque, j'ai eu vraiment envie et à cœur de donner du sens à mon travail et d'être davantage au service d'une communauté que j'aime beaucoup, la communauté chrétienne. Vraiment l'abbé Montarien en tant qu'aumônier, parce que c'était vraiment une véritable image dans des temps difficiles qu'il a pu connaître. Il se ravalait en soutane à une époque où ça passait pas, soyons très clairs là-dessus. Toujours rester doux et cherchant systématiquement l'unité dans l'Église. Et cette unité-là, par sa vie, c'est quelque chose que j'ai envie de retrouver dans Credo Funding, que l'on promeut un maximum, puisqu'on travaille avec tout type de porteurs de projets, de toute sensibilité dans l'Église. Notre Église est belle, elle est diverse, elle est une, mais elle est diverse dans ses sensibilités, et on a la grande joie de travailler vraiment avec tout le monde. Ah ouais, le ratio, alors moi je suis vraiment bluffé parce que cette initiative, je sais pas, ça fait 1 an même pas, à peine que c'est lancé. Vraiment, je sais pas quels sont le nombre de scouts d'anciens
du mouvement qui existe, on va être quand même hyper nombreux, tous un peu satellisés dans nos petites villes, nos villages et autres. Et recréer ce lien auprès des anciens, ça a vraiment du sens. Faire jouer justement cette solidarité scout aussi. Et je suis cette initiative avec vraiment une grande joie et je vois qu'on est bientôt à plus de 6000 adhérents, il me semble. Il faut que ça continue, il faut que les gens s'inscrivent à mort. J'ai quand même une dernière question. Est-ce que le RASO a lancé une page crowdfunding pour se lancer? Non, il n'y a pas eu de page crowdfunding, mais c'est pas perdu.